Bonjour et bienvenue au podcast SOS Business. Aujourd'hui, je voulais parler de recrutement. Dans le recrutement, il y a deux côtés. Il y a la personne qui cherche un emploi, mais il y a l'employeur. Alors, ces deux côtés-là, je voudrais en parler. Au Québec, actuellement, on dit que le taux de roulement des employés est d'environ 24 %. C'est un employé sur quatre qui quitte. Et ça ne peut pas être juste l'employé ou juste l'employeur. Il y a un travail des deux côtés. Et je veux parler de ça avec Carole D'Amato. Bienvenue, Carole, à mon Merci. podcast. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici, Sonia. Alors, Carole, toi, ça fait des années que tu travailles en ressources humaines. Effectivement. Et quand je te parle il y a deux côtés, j'aimerais ça qu'on commence par les employés. Oui. Les gens qui cherchent un emploi, les candidats, je pense que c'est pas encore ancré dans notre philosophie que nous aussi, on fait une entrevue. On cherche quelque chose, on sait ce qui nous convient et souvent, on a toutes sortes de raisons qui nous font accepter des postes qu'on sait qui ne sont pas tout à fait pour nous, ou encore, on accepte un poste et quand on arrive sur place, on a le choc que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu ou entendu. Donc, j'aimerais ça qu'on parle de ça ensemble. Qu'est-ce que ça te dit quand je dis ça? En fait, tu as tout à fait raison. L'affaire, c'est que souvent, les gens cherchent des emplois, puis des fois, ils sont pris parce qu'ils doivent payer soit un loyer ou des hypothèques, etc. Donc, ils sont prêts à accepter un poste qui ne leur convient pas. Donc, ça, c'est une des choses. Fait qu'effectivement, quand ils font leur recherche, souvent, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils cherchent un poste par rapport aux compétences qu'ils ont, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont vu au niveau des valeurs de l'entreprise. Ça se trouve toujours, ça, la mission de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Toutefois, parfois, c'est gonflé. Fait qu'il faut aller vérifier, avec des employés, si possible, ou des gens qui le connaissent. Puis, il y a certains sites qui en parlent, des employeurs. Donc, c'est peut-être une bonne idée, ça, d'aller un peu investiguer par rapport à ça. Sur Internet, maintenant, on peut tout trouver. Donc, c'est important d'aller un peu investiguer au niveau de l'employeur pour voir si ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et ça t'apporte vraiment un bon point parce que moi, j'ai déjà vécu dans une entreprise. On m'avait donné des valeurs, j'étais là en consultation, mais je m'étais comme préparée à agir en fonction des valeurs. Et quand j'ai été sur place, on m'a reproché ma façon d'agir et quand j'ai soulevé les valeurs, on m'a dit ben c'est pas vraiment nos valeurs, c'est ce qu'on tend à vouloir avoir dans l'entreprise. Donc souvent on met ça plus beau que la réalité. Totalement. Moi, j'étais dans une entreprise récemment, puis j'ai vu toutes les valeurs et puis c'était donc pas les valeurs de l'entreprise. Donc une fois que j'ai parlé aux employés, etc., ils m'ont tous dit non, c'est tout faux ça. Effectivement, c'est qu'est-ce qu'ils aspirent, mais en même temps, c'est ce qu'ils veulent que les clients voient. Et quand les clients voient ça, ils font « Wow, c'est une belle famille », mais en fait, c'est pas ça. Toutefois, il y a des entreprises que ça respecte. Fait que, il ne faut pas toutes les mettre toutes dans le même bain, là. Il y a des entreprises qui ils font ce qu'ils disent. Fait que ça, c'est une chose. Mais pour revenir à ton sujet du départ, parce que tu m'avais demandé l'employé quand il cherche, bien oui, effectivement, l'employé doit aller avec ses compétences en premier temps. Puis aussi, une fois qu'il arrive là, mais il faut qu'il soit en mesure de poser quelques questions aussi à l'employeur. Pas juste l'employeur poser des questions. Lui aussi doit poser des questions, mais pas des questions nécessairement pour dire « je te tranche » ou « je te tranche pas ». C'est juste pour voir la cohérence dans ce que l'employeur dit. Effectivement, une des choses, ça peut être c'est quoi la mission de l'entreprise, mais c'est qu'est-ce que vous recherchez pour ce poste-là? Qui occupait ce poste-là? Est-ce que c'est un nouveau poste? Et pour quelles raisons l'employé auparavant a quitté? Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs questions qu'on peut poser pour nous aider à évaluer si c'est un poste pour nous. Puis si on veut évaluer dans le poste, dans 5 ans, dans 3 ans et tout ça, il faut savoir, OK, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux évoluer dans le poste ou est-ce que je peux suivre des formations? Fait que c'est important de poser toutes ces petites questions-là si ça nous dit quelque chose ou c'est ce qu'on veut dans la vie. Fait que pas juste question salaire, parce que souvent, moi, c'est ça que j'entends. « Ah, c'est pas payant. Ah, c'est pas payant. Oui, mais je veux pas aller là, ils payent pas. Ah, mais j'aimerais ça, mais ils payent pas. Mais l'autre poste, il me tente pas beaucoup, mais il est payant. » Fait que ça, c'est important, ça, de considérer ça, parce que oui, au départ, le salaire est là, mais est-ce que tu es prête à rester dans une entreprise et être malheureux?
Parce que ça a un coût. Ça a un coût. Sur Ça la a un santé. coût humain. Oui. Tu sais, souvent, on dit que, bien, pas souvent, on voit le coût de l'entreprise de remplacer. Tu sais, je pense que la moyenne, ils disent que c'est 30 000 quelque chose au Canada Oui, par c'est poste. exactement ça. Mais pour 15 des postes qu'on remplace, c'est au-dessus de 100 000 c'est les postes cadres ou d'experts. Donc, mais on ne parle jamais du coût humain. Mais quand tu es dans un poste et que ça ne fonctionne pas, que tu quittes et que tu dois refaire, souvent, ça vient nous toucher. Mm-hmm. Il y a un coût humain à ça. On va avoir une fatigue. Il y en a qui vont avoir un down, un petit déprime. Oui. On se remet en question. Donc, il y a un coût humain. Il y a l'estime de soi, la confiance en soi, Exactement. etc. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu quittes l'entreprise, des fois, c'est pas toi qui quittes l'entreprise. Des fois, c'est parce qu'on a décidé que tu faisais pas le poste, que tu avais pas les compétences pour le poste. Parce que souvent, ça, c'est une autre chose que je trouve ça intéressant de discuter avec toi, c'est que des fois, les gens, quand ils s'en vont en entrevue, ne sont pas eux-mêmes. Fait qu'ils sont en entrevue, mais ils en mettent plus que c'est. Fait qu'une fois qu'ils sont dans la réalité, bien là, les gens autour, ils constatent que ce qu'ils ont dit en entrevue, c'est pas ça. Ils sont pas comme ça. Ils sont pas soit efficaces ou soit qui s'adaptent pas si bien que ça, etc. Donc, c'est important d'être soi-même quand tu vas en entrevue. Moi, je coach encore des gens là, pour aller en entrevue. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je les vois, puis là, ils sont tous « Oui, mais peut-être qu'ils vont me poser ça, puis peut-être qu'ils vont... Oui, mais je sais pas quoi répondre. » Ou encore « Oui, mais c'est pas ça qu'il va vouloir que je réponde. » Je dis « Non, non. Là, ce qui est important, c'est que tu sois toi-même. Ce qui est important, c'est que tu répondes en fonction de ce que toi, tu es. Et si l'employeur n'aime pas ta réponse, bien, il doit avoir des raisons, mais il ne s'ajustera pas juste avec cette réponse-là. C'est l'ensemble de l'entrevue. Donc là, ce qui est important, c'est que tu sois toi-même, puis que tu fasses ça court et que tu répondes aux questions, que tu prennes un petit certain temps de réfléchir à la question, tu réponds, puis ensuite de ça, selon ce que toi tu es, mais pas ce que tu t'attends, que « Ah, qu'est-ce qui s'attend de ma réponse? Puis je vais y répondre ça, je pense à la bonne réponse. » Ça, on faisait ça dans le passé. On n'est plus là. Parce que ça revient à la réponse que tu dis tantôt, là, quand tu disais les gens, c'est important qu'ils choisissent le poste en fonction de ce qu'ils aiment. Hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est une partie comme ça. Donc, ce qui est important, c'est d'être soi-même en premier temps, puis de dire les vraies choses. Puis ça, c'est la clé. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut discuter par rapport à ça, tu sais, faire comme quand ils parlent, les gens... Moi, j'avais une candidate à un moment donné que j'ai coachée. Son vocabulaire était extraordinaire, elle était douée, compétente et tout, mais elle ne mettait pas des points. Fait qu'elle parlait, puis elle ne mettait pas de points. Fait que là, quand je l'ai coachée, je lui ai dit, « Écoute, c'était une encyclopédie. Je t'entends, je t'écoute, et t'es une encyclopédie. Je ne crois pas que c'est nécessaire que tu dises tout ça. Fait que, mais dis le minimum, puis mets des points. Parce que, respire. » Et c'est ce qu'elle a fait, puis elle a obtenu sa promotion. Elle, c'était pour une promotion. Mais si elle avait fait son entrevue, puis de cette façon-là, ce qu'on ressentait, c'était de l'anxiété. Fait que ça aussi, c'est important, de ne pas être anxieux avant de commencer une entrevue. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place pour un employé. Quand il commence, bien, de prendre des respirations. J'ai le goût de parler de ça parce que je trouve ça important. Tu sais, les gens, des fois, ils mettent des gommes dans leur bouche puis ils mangent pendant l'entrevue. Ça, c'est un non-non. Ensuite de ça, des fois, ils vont rentrer... Excusez-moi. Ils vont rentrer dans la place, puis il va y avoir une secrétaire ou il va y avoir une réceptionniste ou il va y avoir des gens. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler au téléphone et tout ça, au lieu de parler avec les gens qui sont là. Bien, ça, c'est délicat parce que souvent, les gens qui sont là vont parler d'elles à ceux qui font les entrevues. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs éléments, comme tu dis, à penser. Oui. Et quand je reviens sur les valeurs, moi, il y a quelque chose, une question que je posais dans le temps où j'étais à la recherche d'emploi. C'est, je demandais à la personne qui faisait l'entrevue, j'aimerais que vous me parliez de vos valeurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer? Mm-hmm. Quels sont les comportements que vous avez attendus par rapport à cette valeur-là? Alors, je creusais et souvent, il n'y avait pas les réponses. Donc, là, ça me disait, les valeurs ne sont pas les bonnes. Non. Et une chose que je demandais aussi, c'est, j'aimerais ça
rencontrer des membres de l'équipe avant. Tu sais, Excellent. Je veux les rencontrer, je veux voir s'il y a un fit, s'il n'y a pas de fit, avoir une... Et pour revenir à ton point, quand tu parlais tantôt d'être vraiment soi-même, oui, moi, je suis une personne qui dit les vraies choses. Donc, on dit direct, entre guillemets. Si je n'avais pas été comme ça pendant l'entrevue et que je le suis après, c'est tout un choc. C'est tout donc, un choc. C'est ça. Oui. Tu sais, il y a des façons de dire les choses, tu sais, Oui. c'est clair, là, tu sais, toujours en étant poli. Mais je pense que c'est la clé, parce qu'à ce moment-là, c'est un fit. C'est parce que c'est ça, c'est un fit des deux bords. Tu sais, moi, étant donné que j'ai fait énormément de recrutement, j'ai embauché plus que 1000 personnes et des milliers de personnes plutôt. Fait que pour moi, ce qui est important, c'est côté employeur, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il recherche. Pas juste l'employeur, c'est que je connais aussi l'entreprise et je connais aussi tous les employés, ils ont tous des qualités similaires. Ils ont tous des caractéristiques similaires. Donc, quand je rencontre les candidats pour, disons, les jumeler dans l'entreprise, bien, je dois aussi chercher des gens qui sont compétents, oui, mais aussi avec les qualités similaires aux autres pour que ça soit un fit. Fait que, je sais pas si je me fais bien saisir. Oui, tout à fait, mais c'est sûr que faut être homogène, tu sais. Mais je pense que ça oui. vient avec les valeurs. Oui. Puis en anglais, ils ont un terme que j'aime beaucoup. Ils appellent ça les rules to play. Oui. On n'a pas d'équivalent en français, mais c'est les qualités, les traits de caractère qu'on a besoin. Moi, j'en ai dans mon entreprise. Ça prend vraiment ça. Sinon, tu ne peux pas survivre. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est ça. Oui. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça, que ce soit clair et de s'assurer des deux côtés. Des deux côtés. Et comme tu disais, c'est vraiment... on veut un match parfait. Oui. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est souvent les processus de recrutement sont très rapides. On ne prend pas vraiment le temps de connecter, de connaître la personne, quitte à inviter la personne à une rencontre d'équipe pour voir, même si tu as 3-4 candidats, juste pour voir. On ne prend pas ce temps-là de s'apprivoiser, d'ouvrir le livre de la personne pour voir c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter, comment elle se comporte, Il y a tellement à découvrir sur une personne. Et en tant qu'employé ou en tant que candidat, je pense que c'est pas dans la mentalité des gens du Québec de poser des questions, de mettre son pied à terre, de dire, bien, moi, tu sais, j'ai besoin de ça dans mon cadre, j'ai besoin, tu sais, mes besoins, est-ce que j'en parle en entrevue? Souvent, on n'en parle pas. Oui. Et on devrait en parler parce que sinon, on va payer pour après. Oui, mais en même temps, c'est délicat. Fait que c'est assez délicat. Ça dépend toujours pour quel poste, mais c'est délicat. Parce que parfois, ce que ça fait, c'est que l'employeur va prendre ça pour quelqu'un qui va justement être problématique dans son entreprise. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Pour des postes cadres, non. Mais pour des postes de niveau débutant ou intermédiaire, ça va peut-être sonner un petit son de cloche d'adaptabilité. Donc, ça se pourrait, ça. Oui, mais toutefois, moi, j'ai déjà vu dans une entreprise manufacturière une employée qui a dit, moi, j'ai un besoin particulier, voici le besoin, voici ce que j'ai besoin. Oui. Et le fait qu'elle l'a dit, ça montrait sa transparence et c'était une valeur de l'entreprise, puis elle a été engagée. Si c'est une valeur d'entreprise, c'est parfait. Parce qu'à un moment donné, quand on a des besoins, si on n'en parle pas, ça va savoir un jour ou l'autre. Oui, je suis d'accord avec toi si ça fait partie d'une valeur de l'entreprise. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette valeur-là de transparence. Je suis désolée de te l'apprendre. Mais... je suis au courant. Okay. Mais quand même, on vit dans une société où on devrait avoir de plus en plus de transparence. Oui. Parce qu'on a beaucoup d'enjeux de santé mentale, on a beaucoup d'enjeux de main-d'œuvre. Et la vérité... Moi, ce que je dis, c'est que la vérité, la transparence, bien, c'est de l'efficacité. Parce qu'on perd moins de temps. Hein? C'est comme, oui, ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas. Et on se donne toutes les chances que ça fonctionne de la bonne façon. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais encore là, il faut qu'on ait des bons leaders puis des bons gestionnaires. Je suis totalement d'accord avec toi. T'sais, j'en ai tellement vu que, tu sais... C'est pour ça que je peux pas, tu sais, je suis d'accord, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est pour ça que je suis là. Quand je m'en vais dans les entreprises, c'est ce que je fais d'ailleurs. Tu sais, j'aide les leaders ou les gestionnaires à être des meilleurs leaders.
puis de walk the talk. Parce que souvent, on walk pas the talk. Non. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé des employés, qu'est-ce Oui. qui peut se faire, mais Oui. au niveau des employeurs, parce que Oui. 24 là, c'est presque un employé sur 4, c'est énorme. Et ça, là, ça a un impact sur les faillites des entreprises. Il y a tellement de faillites au Québec. Là, je pense que c'est l'année passée, il y a une augmentation de 60 c'est pas rien. Donc, qu'est-ce que l'employeur peut faire pour faire de meilleures sélections, de s'assurer, tu sais, que la personne va avec le poste, va avec notre entreprise, culturellement, ça fonctionne. Comment on pourrait faire autrement? En fait, parfois, le recrutement est pas bien fait. Parfois. Parfois, il y a des recruteurs qui ne savent pas exactement quoi recruter. Il faut qu'ils comblent le poste. Donc, à un moment donné, ils sont comme mal pris, puis là, ils prennent peu importe. Fait que ça peut arriver, OK? Sinon, dans d'autres cas, c'est que des employés qui sont la crème de la crème, bien, ils peuvent s'en aller s'ils ne sont pas bien traités. Donc là, ça, c'est des leaders. Là, ça, c'est les gestionnaires. C'est ceux qui les supervisent. Fait qu'il ne faut pas oublier que, comme tu disais tantôt, tout le monde a des besoins. Donc, si les besoins ne sont pas respectés, bien là, à ce moment-là, bien, ça se pourrait que la personne commence à regarder ailleurs. OK? Fait que c'est très important que le gestionnaire de l'équipe soit au courant de ce qui se passe pour chacun des employés dans son équipe. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent un retour, des réunions pour voir leur taux de satisfaction, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, etc. Ou si l'employé a des demandes et que le gestionnaire dit « Oui, fais-toi-en pas, dans 2 semaines, on va regarder ça, et dans 2 semaines, ça n'arrive pas, dans 3 semaines, ça n'arrive pas, dans 4 semaines, 2 mois, 3 mois », bien là, malheureusement, ça va faire quelque chose là, pour l'employé. Ça va dire justement ce que je t'ai dit tantôt, « walk the talk ». Parce que walk the talk, là, c'est ce que tu dis, tu dois le faire. Fait que si tu fais pas ça, bien là, la personne, elle, là, l'employé, se sent pas respectée, bien, il se sent qu'elle s'est fait jouer, puis elle, il faut qu'elle livre de la marchandise ou peu importe, puis, mais son patron immédiat, lui, non. Fait que ça, c'est un manque de respect. Donc, ça, c'est une des valeurs, et ça, souvent, ça, c'est une des causes pourquoi les employés quittent. Énormément. Donc, si je comprends bien, la reconnaissance aussi. C'est ça. On parle de taux de roulement. Il y en a beaucoup qui partent parce que, le poste ne leur convient pas. 2, le gestionnaire. Je sais qu'il y a un beau pourcentage de ça. Oui, énormément. Et il y a aussi un mauvais recrutement de base. Donc, ma question, c'est, est-ce que quand on a des employés en place qui quittent, est-ce qu'on fait vraiment une rétroaction sincère et honnête? Est-ce que c'est une... Parce que je sais qu'il y a souvent des entrevues de départ, mais est-ce qu'on peut vraiment dire ce qu'on a à dire dans ces entrevues-là? Est-ce que c'est encore en apparence, mais pas en fond, si je peux me permettre? Oui, tout à fait. Moi, j'en ai fait des entrevues de départ, beaucoup, OK? Fait que moi, j'avais l'habitude, en tant que directrice des ressources humaines, de faire comme un compte-rendu des gens qui quittaient. Souvent, c'était soit parce qu'il y avait eu des meilleures augmentations ou en tout cas des augmentations ailleurs. Il y avait beaucoup de headhunting parce que les chasseurs de tête, c'est comme ça. Et dans l'entreprise où j'étais, il y avait beaucoup d'employés qualifiés. Donc, évidemment, on venait les chercher. Fait que je faisais un compte-rendu au président et tout ça. Toutefois, je veux dire... Est-ce que c'était pris au sérieux? Je veux dire, on ne pouvait pas rien faire de ça, sauf leur donner des salaires qui étaient de plus, mais des fois, ils allaient chercher des 20 000 $ de plus. Donc, c'était des grosses augmentations, ce qu'il y avait. Et ça ne faisait pas partie de la mentalité de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mais... pour d'autres places, par contre, les entrevues de départ, il y a des grosses entreprises à Montréal qui, eux, prennent ça au sérieux. Il y a des divisions qui prennent ça au sérieux. Mais il y en a d'autres, ça s'en va dans le tiroir 13, là. OK? Puis oui, c'est tabou. C'est tabou à d'autres entreprises. Tu fais très attention. Il y a des fois, il y a des entreprises où tu dis tout parce que tu sais qu'il y a eu de la discrimination dans ton équipe, il s'est passé des choses, des passe-droits, des ci, des ça, puis tu vas le dire, puis là, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un supérieur plus haut qui va t'appeler pour vérifier et valider la chose. Donc, tu penses que ça va faire quelque chose, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Fait que ça existe encore, ça. Bon. Fait que c'est pour ça que souvent, des fois... quand il y a des gens qui me demandent,
je vais leur dire quand je vais quitter, je vais leur dire ce que j'ai vécu. Je dis, OK, si tu le fais pour toi, c'est correct, fais-le si tu penses te sentir mieux. Est-ce que ça va faire quelque chose après dans cette entreprise-là? Étant donné que je connais l'entreprise, je vais dire possiblement pas, mais si toi, ça te fait du bien, fais-le. Mais sinon, si tu crois que ça va te donner quelque chose, malheureusement pas. Donc, on arrive déjà à la fin de notre podcast. Oui. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on donne comme 3 trucs à nos employés et 3 trucs à nos employeurs pour réduire ce pourcentage de rotation de personnel. Oui, bon, ben écoute, pour les employés comme tels, c'est sûr se préparer à l'entrevue, tu sais, savoir c'est quoi, c'est qui l'entreprise, parce que souvent les employés ne savent rien de l'entreprise. Hein? Avec les sites Internet, aujourd'hui, on peut aller creuser. On peut creuser. Aller voir sur LinkedIn Exact. qui travaille là. Est-ce qu'on connaît quelqu'un? On peut poser des questions. Totalement. Fait que ça, c'est une des choses. Deuxième chose que la personne elle peut faire, bien évidemment, c'est d'avoir en tête des réalisations qu'elle a eues, parce que souvent, l'employeur cherche des résultats. Puis en même temps, bien, c'est bon pour ton estime de toi de tout parler de toutes tes connaissances ou toutes les acquisitions que tu as faites, tu sais. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'avoir quelques questions à la fin, donc de l'entrevue, comme pas des questions à quelle heure je commencerai ou dans combien de temps je vais savoir la réponse. Non, mais comme des questions sur les valeurs, sur la culture exact. Et tout ça. Fait que des questions plutôt spécifiques comme ça, ou qu'est-ce que vous attendez du poste, par exemple. Ça, là, à ce moment-là, ça démontre l'intérêt de la personne, puis là, tu dis « Wow, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant », en tout cas du côté de l'employeur. Moi, je vais rajouter à ça d'être soi-même. Ben oui. Parce que le naturel revient au galop, comme on dit. Donc, c'est mieux de commencer naturel. Totalement, totalement. Puis pour nos employeurs. Puis pour nos employeurs, bien, d'être ouverts. Tu sais, d'être ouvert, de poser les bonnes questions, dans le sens que qu'est-ce qui te motive dans le poste? Qu'est-ce que tu sais de nous? Est-ce que tu connais des gens dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi les activités que tu aimes faire? Aller un peu pour creuser un petit peu sur la personne, la personnalité de la personne. Ouvrir le livre, comme je dis. Exact, c'est ça, ouvrir le livre. Être intéressé à la personne qui est en face d'elle, pas juste au niveau des compétences. Donc ça, je pense que c'est ma deuxième, mais j'en ai mis plusieurs dedans. Moi, je pense pas mal complet. Mais je pense que pour un employeur, c'est vraiment ça, mais en même temps de savoir la raison, et probablement que c'était dans les questions, pourquoi tu as quitté les autres compagnies où tu étais. Ça nous donne beaucoup d'indices au niveau d'employeur. Donc, pourquoi que la personne, elle a quitté telle compagnie et telle autre compagnie et telle autre compagnie? Parce que ça, c'est des indices qui valent vraiment le pesant d'or. Oui. Moi, ce que je rajouterais aux entreprises, c'est d'être transparent aussi, de dire ce qui se passe vraiment dans votre entreprise. Et si ça ne va pas bien, de dire que ça ne va pas bien, que ça va être un défi. Je pense que c'est important. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça a été un plaisir. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission de SOS Business et je vous invite dans 2 semaines pour un autre épisode où on va parler des vraies affaires. Bonne journée!